1998, 40 000 personnes ont défilé de la place de la République à la place de la Nation. C'était une marche silencieuse, disait-il, pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Ce jour-là, 10 000 signatures ont été recueillies dénonçant la traite et l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité. Cette marche qui s'est tenue à Paris est le point de départ d'un Big Bang mémoriel. Ce jour-là, les descendants d'esclaves sont rentrés dans les commémorations de l'esclavage. Jusqu'alors, on ne commémorait que l'abolition de l'esclavage. À partir de cette marche, un an après, nous avons créé le comité marche du 23 mai 1998, dont l'objectif était très simple: retrouver tous ces esclaves pour lesquels nous avions marché et que nous ne connaissions pas. Comprendre quelle était leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment ils ont survécu à ce crime contre l'humanité. Et enfin, les honorer tous les 23 mai. À partir de là, la République française a décidé de commémorer l'esclavage tous les ans. Et avec le combat du comité marche du 23 mai 1998, aujourd'hui, que dit notre loi? Notre loi dit, c'est la loi donc, du 30 juin 1983 déjà, mais qui a été modifiée par une loi du 28 février 2017, dit que la France a 2 dates nationales pour commémorer l'esclavage. Le 10 mai, qui est la journée nationale du souvenir de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et le 23 mai, qui est la date en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. À part ces dates, il y a tout un archipel de dates dans les anciennes colonies françaises. Le 22 mai, c'est la date qui a été retenue par les Martiniquais pour commémorer l'abolition de l'esclavage et penser à leurs aïeux. Le 27 mai à la Guadeloupe, le 10 juin à la Réunion, le 10 juin à la Guyane et le 20 décembre à la Réunion. Aujourd'hui, donc, toutes ces dates sont commémorées. Il y en a d'autres qui ont été rajoutées depuis, le 8 octobre à Saint-Martin et le 27 avril qui a été retenu pour Mayotte. Donc voilà un petit peu cet archipel de dates qui aujourd'hui fait que la France a aujourd'hui l'un des régimes mémoriels les plus avancés dans le monde, en tout cas au moins dans les intentions et sur le papier. Et je voudrais à cette occasion remercier l'ensemble des lycées qui ont apporté leur contribution, qui de leur côté ont mené des recherches afin que cette histoire, ils se l'approprient eux aussi parce que finalement, elle est l'histoire de France, elle appartient au récit national de la France.